Il t'arrive de te retrouver en train de t'évader, de t'imaginer partir ailleurs. Tu ne te dis pas que c'est peut-être parce que tu cherches à retrouver un lieu lointain, perdu dans les brumes de ta mémoire. Eh bien, si tu découvrais ce que tu cherches, en réalité, les îles du nord du monde. Je suis Julien Lamselt et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir l'île de Phalias. L'île de Phalias, on pourrait traduire ce nom, Phalias, par l'île de pierre ou le lieu de la pierre. L'élément à laquelle l'île est liée est l'élément de la terre. C'est un élément qui représente et qui est là pour incarner la stabilité, la solidité, comment dire, et surtout un ancrage dans le réel. Nous pourrions tout à fait imaginer que la flore, en règle générale de cette île, soit justement composée d'arbres qui représentent la solidité et la robustesse. Quant à la faune qui composerait cette île, elle pourrait tout à fait être composée de cerfs, mais aussi de taureaux qui symbolisent la solidité, la robustesse. Et nous y trouverions, très certainement cachés dans certaines grottes, des ours. Et les ours sont, chez les Celtes, le symbole de la royauté. Justement, l'objet, l'artefact précieux du peuple de Dana qui s'y trouve n'est autre que la pierre de Phale. Ah, qu'est-ce que la pierre de Phale, me direz-vous? La pierre de Phale est un artefact qui, lorsque le souverain choisi par le peuple monte dessus, en accord avec ce choix-là, et parce qu'il le mérite, par sa vertu, par son comportement, la pierre se met à crier. Ainsi, elle met un terme en couronnant de manière magique le roi qui a été choisi. Sur cette île, vous pourriez tout à fait y rencontrer le druide primordial qui la garde et qui garde la pierre de Phale. Le druide Morfessa. Il est le gardien de la terre et on traduit son nom par le grand sage. Alors, si vous le rencontriez dans une de vos rêveries, dans une de vos méditations, à quoi pourrait-il ressembler? Imaginez-vous un homme aux cheveux longs, bouclés, avec une longue barbe, grisonnante comme ses cheveux, un air sage, un corps robuste, avec une peau qui a été tannée par les éléments. Il pourrait tout à fait porter des habits de lin ou de cuir et aurait comme moi un bâton entre les mains. En tout cas, ce ne sont que des suppositions. À vous de voyager à travers les mondes, à travers les brumes de votre mémoire, pour retrouver ce druide. Moi, une fois, j'ai voyagé. J'ai jamais voyagé aussi fort. Je suis passé dans une grotte, j'ai marché longuement, très longuement, et tout d'un coup, lorsque je suis sorti, la lumière aveuglante du soleil s'est peu à peu effacée. Mes yeux s'habituaient au milieu d'un cratère d'un ancien volcan, au profit d'un chêne gigantesque. Mais ceci n'est que mon interprétation. L'interprétation que je m'en fais, mais une chose est sûre, c'est que je me souviens de cette île. Il y a très très longtemps, nos ancêtres ont laissé dans nos gènes le souvenir de nos terres désormais disparues, qui sont un lointain souvenir, qui sont maintenant notre mythologie et des symboles pour nous rappeler qui nous sommes. Nous sommes des Celtes gaulois. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si tu es déjà abonné, n'oublie pas de me laisser un commentaire sur ce que tu en as pensé, de répondre aux quelques questions que j'ai dû poser. Surtout, n'oublie pas de partager afin que les nôtres retrouvent ce qu'ils sont. Nous sommes des Celtes gaulois et il est temps de nous en souvenir. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Si toi aussi tu as envie de marcher dans la celticité, n'hésite pas. Cette chaîne est faite pour toi. Un petit like, ça me fera plaisir, ça m'encouragera. Ce sera très bon pour le référencement de la vidéo en ces temps troubles où nous perdons notre identité qui nous est propre.
et partager, je vais me répéter, et bien entendu, commenter. Je lis des commentaires très intéressants, même si je n'ai pas le temps de tout le temps y répondre. Je ne suis pas youtubeur professionnel. Allez, je vous souhaite un bon voyage.